La Franche-Comté dans l'est de la France. Une région de tradition textile avec ses filatures, ses manufactures de confection, aujourd'hui zone sinistrée. Mais dans la petite ville de Lure, l'entreprise World Tricot a décidé de ne pas baisser les bras. Carmen Coll, sa présidente, est devenue une célébrité car elle a tenu tête à Chanel. Après 7 ans de procédure, la maison de couture a été condamnée pour contrefaçon d'un motif de crochet. Revenons au début de l'histoire en 1990, lorsque Carmen Coll, femme engagée, décide de devenir entrepreneur. C'est vraiment une folie, il faut vraiment en avoir une bonne couche, comme on dit, pour pouvoir lancer une entreprise. Mais je n'ai pas vu la difficulté. J'ai vu que le regard des femmes en disant « on va travailler ». Et ça vous porte. Parce que tout de suite, elles ont adhéré, elles ont tout de suite senti qu'elles pouvaient participer à quelque chose de très fort. Carmen crée alors avec ses tricoteuses des échantillons qu'elle va proposer aux maisons de couture parisiennes. C'est un métier qui n'était absolument pas du tout considéré puisqu'il ne défilait pas sur les podiums. Et le départ, c'est Monsieur Lacroix, avec qui on a travaillé, qui a commencé à mettre en avant la maille. Mais d'une telle manière qu'il a pris des lettres de noblesse, comme on peut dire. Et les commandes pleuvent. Les Balenciaga, Balmain, Givenchy, Hermès, Nina Ricci, Gucci adorent travailler avec les folles de Lure, comme les appelle Christian Lacroix. À l'aube des années 2000, l'entreprise World Tricot emploie plus de 100 personnes. Pour Carmen Coll, loin des fastes de la cour des rois et des reines de la mode, c'est une victoire. Je ne connaissais absolument pas les métiers, tout ce métier de la maille, ces anciens qui nous ont su nous retransmettre la dimension du beau. Le beau, la dignité de la personne dans ce qu'elle fait. Et ça, j'ai compris le raffinement français. Mais dès 2004, les commandes tarissent. Les entreprises du luxe sous-traitent à l'étranger. En 2005, Carmen Coll découvre à Tokyo, dans une boutique Chanel, un modèle que la maison avait refusé. Elle décide alors de briser l'omerta qui lie traditionnellement le luxe et ses fournisseurs. Elle porte plainte. En 2010, un premier jugement la condamne. La société est en voie de liquidation, mais elle est sauvée in extremis par des business angels bourguignons. En 2012, nouveau jugement. La justice reconnaît que des tricoteuses peuvent être les auteurs de leur création. Quand quelqu'un travaille, vous savez, c'est sa dignité, c'est la liberté, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Pour moi, c'est primordial. Pour sauvegarder l'emploi et la création, le seul espoir pour World Tricot et sa griffe Angèle Baptiste est maintenant d'attaquer le marché asiatique.